croit souvent que ce sont nos diplômes, notre prestance ou la manière dont nous parlons qui déterminent le respect que les autres nous accordent, mais la vérité, c'est que ce sont des habitudes invisibles, presque anodines, qui détruisent ton image sans que tu le remarques. Et le pire, c'est que tu les répètes peu, être chaque jour, sans jamais réaliser qu'elles t'empêchent d'être pris au sérieux. Jung disait « Tant que tu ne rendras pas conscient ce qui dort en toi, il guidera ta vie et tu appelleras cela le destin. » Et c'est exactement ce qu'il se passe ici. Tant que tu ne vois pas ces comportements toxiques, ils saboteront ta valeur et t'empêcheront d'imposer naturellement le respect. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 habitudes silencieuses qui minent ton autorité et ton image. Et surtout, comment les briser pour que les autres commencent enfin à te percevoir comme quelqu'un de crédible, solide et digne de respect. Si tu veux comprendre ce qui t'empêche vraiment d'être pris au sérieux, reste bien jusqu'à la fin et commençons maintenant par la première habitude. Habitude 1. Chercher à plaire à tout le monde, c'est une habitude subtile, presque imperceptible, mais terriblement destructrice, celle de vouloir plaire à tout le monde. Tu crois qu'en étant gentil, agréable, toujours disponible, tu gagneras le respect des autres. Tu penses qu'en évitant le conflit, en t'assurant que tout le monde t'aime, tu seras mieux perçu. Mais c'est faux, parce qu'à force de vouloir être apprécié par tous, tu finis par ne plus être respecté par personne. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et tant que tu cherches la validation dans les yeux des autres, tu restes endormi, prisonnier de leur opinion. On t'a appris depuis l'enfance que pour être aimé, il faut être sage, poli, conforme. Tu t'es construit en pensant que ta valeur dépendait du regard des autres. Alors tu t'adaptes, tu changes de ton, tu retiens tes pensées, tu fais tout pour ne blesser personne. Et sans t'en rendre compte, tu t'effaces un peu plus chaque jour, parce qu'en essayant d'être tout pour tout le monde, tu cesses d'être toi pour quelqu'un. Tu deviens un miroir, pas une présence. Et un miroir, aussi poli soit-il, ne laisse jamais d'empreinte. Prenons un exemple. Quelqu'un te demande un service que tu n'as pas envie de rendre. Tu sais que cela te met dans une position inconfortable. Mais au lieu de dire non, tu acceptes, par peur de décevoir. Tu crois préserver la paix, mais au fond tu nourris la frustration, et chaque fois que tu dis oui alors que ton cœur dit non, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. En psychologie, cela s'appelle une dissonance interne. Ton esprit se divise entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et plus cette fracture s'élargit, plus ton estime s'effondre, car au fond, tu te trahis. Et comment espérer le respect des autres quand tu ne respectes pas tes propres limites? Jung écrivait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscience son obscurité. » Et ici, cette obscurité, c'est ton besoin d'être validé, ce vide intérieur que tu cherches à combler par l'approbation. Tant que tu ne le reconnais pas, tu continueras à plaire pour survivre au lieu d'être toi pour exister. Tu continueras à sourire quand tu veux crier, à dire « ça va » quand tu t'éteins. Et cette habitude, à long terme, détruit ton autorité plus sûrement que la colère ou l'arrogance, parce qu'elle t'enferme dans le rôle de celui qu'on choisit toujours en dernier, celui dont la vie ne pèse jamais vraiment, celui qui se conforme à tout le monde, sauf à lui-même. Mais tu dois comprendre une vérité essentielle. Vouloir plaire, c'est vouloir contrôler. Tu crois que si les autres t'aiment, tout ira bien. Pourtant, le respect ne naît pas de la complaisance, il naît de la cohérence. Les gens respectent ceux qui savent dire non, ceux qui, même au risque de déplaire, restent fidèles à eux-mêmes.
Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est poser une frontière invisible entre « je t'apprécie » et « je me perds pour te satisfaire ». Commence alors par un petit pas. La prochaine fois que tu sens cette impulsion de dire « oui » pour faire plaisir, prends une seconde et demande-toi « est-ce que j'en ai vraiment envie ?» Si la réponse est non, ose dire non, calmement, sans justification. Au début, tu culpabiliseras, tu auras peur de décevoir. Mais petit à petit, tu découvriras une force nouvelle, celle d'exister par toi-même. Parce que le respect que tu cherches dehors commence à l'intérieur. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et ici, ce qui t'irrite, ce n'est pas le rejet des autres, c'est ton incapacité à t'autoriser à être entier. Alors, cesse de chercher à être aimé par tous. Sois vrai, même si cela dérange. Parce qu'à la fin, ceux qui t'aiment vraiment t'aimeront pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais semblant d'être. Et c'est dans cette authenticité que naît le vrai respect. Et ce n'est que la deuxième habitude. La suivante, encore plus insidieuse, agit dans le silence du quotidien et détruit lentement ta force intérieure. Mais, avant de continuer, si tu veux aller plus loin et découvrir les autres habitudes qui t'empêchent de t'imposer naturellement, abonne-toi dès maintenant, car ce qui arrive ensuite pourrait bien transformer ta façon de te voir, et surtout, la manière dont les autres te perçoivent. Parler de soi de manière négative, il existe une habitude encore plus insidieuse, une habitude qui agit en silence, mais qui laisse des traces profondes dans la manière dont les autres te perçoivent, celle de parler de toi en termes négatifs, de te définir à travers tes failles, tes manquements et tes limites. Tu crois peu. Être que c'est une forme d'humilité ou une façon subtile de désamorcer le jugement des autres, mais en réalité c'est un poison lent, invisible, qui détruit ton image et ton estime bien plus que tu ne l'imagines. Combien de fois t'es-tu déjà entendu dire « je suis nul pour ça, je n'ai pas de chance, je suis trop bête » ou encore « je rate toujours tout ». Ces phrases paraissent anodines lorsqu'elles sortent de ta bouche, mais chacune d'elles agit comme une graine plantée dans ton esprit, et à force de répétition, elles finissent par pousser jusqu'à devenir des certitudes. Carl Jung disait « Les mots que nous prononçons deviennent la maison dans laquelle nous vivons. » Et si tu construis ta maison intérieure avec des mots durs, tranchants et chargés de mépris envers toi-même, ne t'étonne pas de ne jamais y trouver la paix, car à chaque fois que tu te parles avec violence, tu invites ton propre esprit à s'installer dans un espace plein d'ombre, où la lumière de ta valeur ne peut plus pénétrer. Mais il y a pire encore. Lorsque tu te présentes aux autres avec des paroles qui te rabaissent, tu leur indiques inconsciemment comment ils doivent te traiter. La psychologie humaine fonctionne comme un miroir. Ce que tu crois de toi, tu l'enseignes aux autres à travers tes mots. Si tu répètes que tu es faible, ils finiront par te percevoir ainsi. Si tu affirmes que tu es incapable, ils cesseront de voir ce que tu peux apporter. Et le paradoxe, c'est que souvent tu crois te protéger en agissant ainsi. Tu penses que si tu dis le premier ce qui ne va pas chez toi, personne ne pourra t'attaquer dessus. Tu crois désamorcer la critique alors que tu lui ouvres la porte. Parce qu'à force de toi rabaisser, tu ne désactives pas le jugement, tu l'anticipes et tu le renforces. Tu poses toi-même la première pierre de ta dévalorisation et les autres ne font ensuite que construire sur les fondations que tu as posées. C'est un mécanisme de défense qui se retourne contre toi, car il te convainc peu à peu que ton rôle dans la vie est celui du second plan, celui qui s'excuse d'exister, celui qui ne mérite pas d'être entendu. Et c'est là que ce poison devient dangereux. Ces mots que tu répètes
finissent par devenir des croyances. Et ces croyances, elles deviennent ta réalité, ce qui n'était au départ qu'une façon de parler devient ton identité. Jung rappelait, tant que tu ne rendras pas conscient ce qui agit en toi, cela dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. Tes mots, souvent prononcés sans y penser, sont les messagers de ton inconscient. Ils révèlent ce que tu crois être vrai à propos de toi, et ce que tu crois finit toujours par se réaliser. Quand tu dis « je suis incapable », tu programmes ton esprit à abandonner avant même d'avoir commencé. Quand tu dis « je ne mérite pas », tu condamnes tes relations avant même qu'elles aient une chance d'exister. Ce sont des phrases minuscules à l'extérieur, mais immenses à l'intérieur. Alors pose-toi cette question, que dis-tu de toi quand personne ne t'écoute? Quels mots s'échappent dans tes conversations, dans tes silences, dans ton humour? Car c'est souvent là, dans ces petits instants ordinaires, que se révèle la vérité de ton estime. Peut-être découvriras-tu que tu es devenu ton propre juge, ton propre persécuteur, celui qui se répète chaque jour les mêmes phrases qui étracent ton potentiel et entretiennent tes doutes. Jung disait aussi, ce que tu dis à ton âme, tu le dis à l'univers tout entier. Alors sois attentif à ton langage intérieur, parce que les mots que tu t'adresses ne sont pas neutres. Ils façonnent ton énergie, ton visage, ta posture, ta manière d'entrer dans une pièce. Cette habitude de parler de toi en mal est l'un des plus grands obstacles au respect, car le respect ne naît pas du regard des autres, il commence toujours par le tien. Si tu ne t'accordes pas de valeur dans tes mots, personne ne pourra la deviner. Si tu continues à semer le doute dans ton discours, les autres récolteront cette incertitude dans leur perception de toi. Apprends à parler de toi avec douceur, sans te vanter, mais sans t'écraser non plus, parce qu'à la fin, ce que tu dis devient ce que tu crois, et ce que tu crois devient ce que tu vis. Et c'est précisément ce qui nous mène vers la troisième habitude. Car après les mots viennent les actes, et parfois ce que tu fais, pour être accepté, en dit bien plus long sur toi que ce que tu dis pour l'être. Ne pas écouter vraiment les autres est l'une des habitudes les plus toxiques qui détruisent peu à peu la manière dont on te perçoit. Beaucoup pensent qu'écouter consiste simplement à se taire pendant que l'autre parle, mais en réalité, l'écoute véritable va bien au-delà du silence. Elle exige une présence totale, une attention vivante, une capacité à ressentir ce que l'autre exprime sans chercher à préparer sa réponse ou à défendre son point de vue. Car chaque fois que tu interromps, juges ou réponds avant même que l'autre ait terminé, tu envoies un message invisible, mais profondément ressenti. Ce que tu dis n'a pas d'importance. Et ce message-là, tu ne le dis pas, mais les gens le perçoivent en ton énergie. Peu importe ton intelligence, ta compétence ou ton charisme, si tu n'écoutes pas avec ton cœur, ton autorité naturelle s'effrite, car le respect ne naît jamais d'un esprit qui veut dominer, mais d'une âme qui sait accueillir. Car Lyon disait « L'homme qui regarde à l'extérieur rêve, l'homme qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Écouter vraiment, c'est justement ce regard intérieur appliqué à l'autre, c'est accepter de suspendre son ego pour comprendre ce que vit celui qui parle. C'est un acte d'humilité, de maturité et d'empathie. Et c'est aussi ce qui distingue une personne crédible et respectée d'une autre que l'on tolère sans la prendre au sérieux. Car ne pas écouter, c'est révéler un manque de curiosité authentique, c'est être là mais y être en verre, donner une oreille distraite, un hochement de tête automatique qui sonne creux. Les autres sentent quand ton esprit s'évade, quand tu penses déjà à ce que tu vas répondre. Ce désintérêt subtil mais constant abîme les liens, fragilise ta crédibilité et t'enlève de la profondeur que seul le silence peut donner.
Imagine une discussion professionnelle. Quelqu'un partage une idée, et pendant qu'il parle, ton esprit formule déjà ton contre-argument. Même si tu restais poli, ton absence est palpable, l'autre la ressent, il perçoit que tu n'es pas vraiment là. Et dans ce simple décalage, tu perds du respect. Parce que celui qui n'écoute pas montre malgré lui qu'il croit déjà tout savoir. Or, comme le disait Jung, penser est difficile, c'est pourquoi la plupart préfèrent juger. L'écoute-elle demande patience et discipline. Elle consiste à retenir son jugement, à suspendre son envie de corriger ou de convaincre à accueillir avant de répondre. Cette attitude transforme radicalement la manière dont les autres te perçoivent. Car écouter, c'est accorder de la valeur à l'autre sans renier ta propre. Jung affirmait aussi, la rencontre avec l'autre est la plus difficile, car il est le miroir de notre propre inconscient. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un, tu te confrontes aussi à toi-même, à tes réactions, tes préjugés, ton impatience. Tu apprends à observer tes impulsions au lieu d'y suivre, et c'est cette maîtrise intérieure qui inspire le respect, car elle témoigne d'une stabilité rare. Ne pas écouter, même sans mauvaises intentions, finit toujours par être perçu comme de l'arrogance. L'autre se sent ignoré, rabaissé, comme si ses mots glissaient sur une surface froide. Et plus ce comportement se répète, plus ton image se frite. On commence à te voir comme quelqu'un de brillant mais fermé, présent mais inaccessible, parlant beaucoup mais comprenant peu. Apprendre à écouter, c'est apprendre à exister autrement, non plus dans le besoin d'avoir raison, mais dans le désir de comprendre. Ce n'est pas être passif, c'est être pleinement conscient. Regarde l'autre dans les yeux, pose ton téléphone, respire avant de répondre. Répète mentalement ce qu'il te dit avant de formuler ta pensée. Ce sont ces détails invisibles qui changent tout. Ils installent une énergie de confiance, une présence tranquille. Car dans le silence attentif, tu montres plus de force que dans 1000 arguments. Les autres sentent immédiatement que tu es quelqu'un de solide, réfléchi, digne de confiance, et c'est là toute la beauté de cette habitude. Elle transforme tes relations, ton travail, ta manière d'être. L'écoute crée un espace où les autres se sentent vus, entendus, compris, et dans cet espace, ton autorité naturelle grandit sans que tu n'aies besoin de la réclamer. Car le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la parole qui domine, mais dans le silence qui accueille. Et c'est justement ce qui nous mène à la prochaine habitude, celle qui révèle, à travers la manière dont tu parles, si tu inspires le respect ou si tu le perds sans même t'en rendre compte. Critiquer les autres sans raison apparente est une habitude aussi toxique que subtile, une habitude qui ronge lentement ton autorité et ternit ton image sans que tu t'en aperçoives. Ce n'est pas le fait d'exprimer un avis honnête ou d'apporter un retour constructif lorsque c'est nécessaire. Non, c'est plutôt cette tendance à commenter, à juger, à rabaisser systématiquement, souvent pour se donner l'illusion d'être supérieur. Car à chaque fois que tu critiques gratuitement, tu envoies un message invisible, mais très clair. Je me définis à travers les failles que je trouve chez les autres. Et ce message, même si tu ne le dis pas, les gens le perçoivent instinctivement. Ils sentent en toi une énergie négative, une vibration d'insécurité. Et peu à peu, ils cessent de te voir comme quelqu'un de crédible, de juste ou de digne de confiance. Le respect ne naît jamais de la comparaison, il se nourrit de la reconnaissance. Car celui qui sait voir la valeur des autres, même dans leurs défauts, dégage naturellement une autorité tranquille. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Et c'est peut être là la clé. La critique n'est pas une arme, c'est un miroir.
Chaque fois que tu ressens le besoin de juger, ce que tu observes chez l'autre parle souvent de ce que tu refuses encore d'accepter en toi. Ce que tu attaques à l'extérieur n'est souvent qu'un reflet de ton propre conflit intérieur. En réalité, cette habitude de juger est une fuite, une manière inconsciente d'éviter le face-à-face avec tes propres limites. Elle consomme ton énergie, ton attention et ta paix intérieure, car chaque jugement mobilise ton esprit, détourne ton regard de ce qui pourrait réellement t'élever. Et pendant que tu dissèques la vie des autres, la tienne stagne. Les personnes qui gagnent le plus de respect ne sont pas celles qui parlent des autres, mais celles qui se concentrent sur leur propre évolution, sur leur progrès, sur leurs actions silencieuses. Imagine un instant un collègue ou un ami qui passe son temps à pointer les erreurs des autres. Même si ce que dit n'est pas entièrement faux, à la longue, sa présence devient pesante. On se met sur la défensive, on partage moins, on se méfie, car la critique gratuite crée une distance invisible. Elle éteint la confiance, brise les échanges authentiques et isole lentement celui qui la pratique. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'un mot prononcé avec jugement peut détruire ce qu'une année entière de bienveillance avait construit. Pour transformer cette habitude, il faut d'abord apprendre à observer le moment précis où l'envie de critiquer surgit. Pose-toi la question. Ce que je m'apprête à dire, est-ce utile? Est-ce que cela aide à grandir? Ou est-ce simplement un réflexe pour me rassurer? Si la réponse est non, garde le silence. Et si tu choisis de parler, fais-le avec l'intention de construire, pas de démolir. Jung disait, « Ce que tu fais à autrui, tu le fais à toi-même. En élevant les autres, tu t'élèves toi aussi. En les rabaissant, tu réduis ta propre lumière. Critiquer moins, c'est canaliser ton énergie. C'est transformer ton attention en une force de construction plutôt qu'en une arme d'érosion. Et cette maîtrise du langage, cette retenue consciente, inspire naturellement le respect, car une personne qui pèse ses mots, qui s'est observée avant de juger, impose une présence rare, celle de quelqu'un de solide, réfléchi et en paix avec lui-même. Et si tu veux être pris au sérieux, commence par là. Ne t'excuse plus pour tout. Parle de toi avec respect. Écoute vraiment les autres. Transforme tes plaintes en actions. Et surtout, ne critique plus sans raison. Habitude 5. Trop te justifier. C'est une habitude profondément enracinée, presque inconsciente, qui mine ta crédibilité et t'empêche d'imposer le respect, celle de vouloir tout le temps te justifier. Tu ressens le besoin d'expliquer chacun de tes choix, chacune de tes décisions, comme si tu devais constamment convaincre les autres que tu as le droit d'agir, de penser ou simplement d'être. Et sans t'en rendre compte, tu installes dans leur esprit une idée dangereuse, que ton opinion a besoin d'être validée pour exister. Jung disait, « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Et tant que tu nies ton besoin de reconnaissance, il te contrôle silencieusement. Ce besoin de justification vient souvent de loin. Peut être de ces moments où, enfant, tu devais expliquer pourquoi tu faisais telle chose, pourquoi tu avais tel désir, et où, à chaque fois, on te faisait sentir que tu devais mériter le droit de t'exprimer. Alors, adulte, tu continues à répéter le même schéma. Tu penses que, pour être accepté, il faut prouver, que pour être compris, il faut tout détailler. Et à force, tu ne parles plus pour partager, tu parles pour te défendre. Mais le problème, c'est que plus tu expliques, plus tu perds ton impact, parce que les gens ne respectent pas ceux qui s'expliquent, ils respectent ceux qui assument. Imagine un instant, tu refuses une invitation, mais au lieu de dire simplement « je ne peux pas venir », tu ressens le besoin de raconter tout ton après-midi
d'expliquer ton emploi du temps, de te justifier sur chaque minute. Tu crois être transparent, mais en réalité, tu dis entre les lignes « Je ne veux pas qu'on me juge ». Et ce message affaiblit ta posture, car celui qui se justifie en permanence finit toujours par sembler coupable de quelque chose, même quand il n'a rien fait de mal. En psychologie, cela s'appelle une validation externe chronique. C'est cette tendance à chercher à l'extérieur la permission d'être soi-même. Et tant que tu ne t'autorises pas à agir sans t'expliquer, tu restes dépendant du regard des autres. Jung écrivait « Le plus grand fardeau de l'homme est de ne pas être soi-même ». Et c'est exactement ce que cette habitude crée. Un point invisible, celui de devoir sans cesse rendre des comptes pour simplement être. Mais voici la vérité, tu n'as pas besoin de tout expliquer. Ta vie, tes choix, tes émotions n'ont pas besoin d'un mode d'emploi. Ceux qui te respectent n'ont pas besoin de justification, ils ont besoin de cohérence. Et ceux qui exigent sans cesse des explications ne cherchent pas à te comprendre, mais à te contrôler. Il faut que tu apprennes à tolérer l'inconfort d'être mal compris, parce que le respect, c'est aussi ça, savoir rester silencieux quand ton instinct veut se défendre, apprendre à dire non sans écrire un roman derrière, répondre simplement, calmement, sans chercher à convaincre. Un exemple simple. Quelqu'un te demande pourquoi tu n'as pas répondu plus tôt à son message. Tu n'as pas à t'excuser, ni à inventer une excuse. Dis simplement « Je n'étais pas disponible ». C'est tout. Parce que plus tu t'expliques, plus tu invites les autres à juger. Et paradoxalement, plus tu cherches à être compris, moins tu l'es. Car dans la tête des gens, la confiance inspire la confiance, mais l'hésitation appelle le doute. Petit à petit, tu dois reprendre à être affirmé, sans être agressif, clair, sans te justifier, car le respect que les autres te donnent commence par celui que tu t'accordes à toi-même. Jung disait encore, « Celui qui a trouvé sa vérité intérieure n'a plus besoin de convaincre. » Et c'est là que réside toute la différence. Quand tu es aligné avec toi, tu n'as plus besoin d'expliquer ton existence. Alors commence dès maintenant à observer ton langage. Chaque fois que tu sens cette envie de te justifier, respire et demande-toi, est-ce que vraiment nécessaire? Est-ce que cette explication ajoute quelque chose? Ou est-ce qu'elle vient simplement calmer ma peur d'être mal jugé? Tu verras que la plupart du temps, elle ne sert à rien. Et c'est en acceptant ce silence, ce vide, que tu récupéreras ta puissance. Parce que le jour où tu cesseras de tout expliquer, les autres commenceront enfin à t'écouter différemment. Ils sentiront cette assurance tranquille qui n'a pas besoin de preuves. Et c'est là que réside vraiment le respect, quand tu n'as plus besoin de le réclamer. Ces 5 habitudes appliquées chaque jour renforceront votre crédibilité et le respect que les autres ont pour vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez ces conseils à cœur et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous aidera encore plus à devenir la meilleure version de vous-même.